Bon. Aïe, aïe, aïe. Alors, bonjour, Lily, le maître Auger. On se revoit après plus de 40 ans, là. 40 quelques années. Ouais. Alors, Lily, le maître Auger est rentrée à mes mises vers le début de juin 1972. Elle s'occupait de la chronique du Québec électrique. Alors, Lily, le maître Auger, bonjour. Bonjour. Je n'ai plus 20 ans, Non. mais je suis encore dans cette époque, quand on se le refait vivre comme ça. Tout à coup, c'est comme si j'étais un parfum, et je me retrouve transportée vraiment dans ce lieu assez spécial, cette commune. C'était comme une commune sur la rue Saint-Denis. Mais comment tu es arrivée là chez nous? Écoute, je revenais des Indes d'un voyage d'1 an. Il y avait à cette époque Doug Pringle, un animateur de radio, de Chaume, effectivement, qui avait fait grand bruit. Grand bruit était à mort suite à son voyage là-bas où il avait fureté non seulement les ashrams, méditation et tout, mais il racontait à ceux qui voulaient bien l'entendre que les Indes, c'était, on disait les Indes, aller aux Indes, c'était pas juste la route des Beatles, là, parce qu'il y avait ça aussi, Sgt. Pepper's, avec la fameuse route qui conduisait aux Indes. Mais bon, sans m'égarer, Doug Pringle avait fait vraiment tout un brou-brou avec ça. Et moi, du haut de mes 20 ans, je suis arrivée dans cette émission en français, et moitié anglais, moitié français, en expliquant comment moi j'avais vu ça. Et c'était vraiment à l'opposé de ce côté sucré et enjôleur, oui. Et voilà, je suis arrivée avec ça. Ça a intéressé beaucoup Jean-Basile Bezournoff, qui avait quitté de devoir pour bâtir Mémise avec une équipe là, qui était frétillante, là, qui commençait sur Saint-Denis, qui était cette espèce de commune. J'étais tout de suite éblouie de voir que Jean faisait à manger pour ses sujets. Il y avait comme une cour, là, c'est comme ça que je le voyais, habillé de sa chemise assez longue, ce beau russe avec ses cheveux à la Léo Ferré ou à peu près, très tumultueux, intense. Je l'ai aimé tout de suite. Et là, il m'a dit, toi, là, je vais te prendre en main, mais je vais mettre dans ta bouche, dans ton propos écrit, tes idées qui sont quand même à beaucoup d'égards éblouissantes, que j'aime beaucoup, qui viennent brasser des choses. Et je vais t'expliquer, je vais être un peu ton mentor si tu le veux bien. Puis j'ai été rébarbative très souvent parce que je trouvais qu'il exagérait. Je ne reconnaissais pas toujours mes textes. Je trouvais que c'était fort un peu, qu'il avait malmené des choses. Il passait pas mal son message aussi. Fait qu'on a eu quand même beaucoup de heurts, oui, il faut bien le dire. Mais je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup d'abord parce que j'avais pas... Mon père, il était aux Indes très très rapidement. J'ai su à mon retour que papa était atteint d'un cancer fulgurant. Donc, pendant ma période où je suis rentrée à Mémise, là vraiment ça s'est détérioré très 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 vite. Des traits très insistants, en m'appelant beaucoup à Mémise pour parler avec moi. C'était ces derniers moments qu'il sentait. Puis moi, je disais non, je peux pas, je travaille et tout. Et Jean-Basile était féroce avec moi. Tu parles avec ton père, tu n'as pas à travailler là, sur ton texte, c'est pas le temps. Et lui, il m'a guidée dans ce dernier dialogue-là. Je me souviens toute fière d'y avoir amené mon premier Mémise sur lequel j'avais travaillé, qui est le 16. Non, le 16, oui. Où il y avait ceux qui comprendront cette image qui est percutante quand même de cette femme débordante, pas juste de seins, mais complètement, c'était onirique, là, vraiment, et cet homme bien bâti. Que l'on voit, qu'on voit des belles fesses. Bref, je me souviens que j'avais trouvé ça un peu bizarre en lui remettant, mais en même temps, c'était le fruit d'un travail quand même... J'étais fière.
Et lui, il est parti à rire et tout. Et là, j'ai compris qu'il était super stone. Il était vraiment sur des choses... Les opiacés avancés. Les opiacés très avancés. Et lui, il trouvait ça très drôle. Il était très content et on a parlé beaucoup. Alors, ça fait partie des beaux moments de Mémisse. Mais voilà. Et moi, bon, l'équipe, je vivais pas hein, là, comme tel. Tu avais ton appartement à l'extérieur. J'avais mon appartement au coin de Rachel et de Bullion. Je me souviens, à l'époque, il coûtait 55 $ par mois. Il faut dire, je donne juste une proportion de ce que ça coûtait. Manger coûtait cher. Je me souviens, on avait un Dominion, pas très loin. Mes gens, non, lui disaient, ici, il y aura toujours de quoi manger. Puis je me souviens, c'était de la nourriture bizarre. Dans le sens qu'ils prenaient des graines, beaucoup de... On commençait, si on peut dire aujourd'hui, on appellerait ça végétarien, macrobiotique et tout. Mais là, pour moi, c'était une révélation. Là, à cette époque, tout ce qu'ils pouvaient faire avec qui coûtait presque rien, c'était quand même assez intéressant. Et puis, la bonne humeur et tout. Il y avait beaucoup de bonne humeur, beaucoup de va-et-vient dans cette espèce d'appartement aux portes ouvertes, jamais barré. Il y a eu des tes rapports avec les autres membres de Mémisse, c'était quoi? Michel Belair, ça se peut-tu? Belair. Belair est arrivé plus tard. Oui, lui, je me souviens de lui. Je me souviens de toi. Mais encore là, c'est diffus pour la raison que Linda Gaborio, oui. ça me dit beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, là, je ne me souviens pas de tous les détails. Mais Linda elle a travaillé quand même. Linda venait rencontrer Jean à l'occasion. C'est ça. Moi, c'est ça, on ne se rencontrait pas tout en même temps. Non. Moi, je venais, mais surtout, je me promenais. Parce que il m'avait tout de suite offert, parce que mon premier article, c'était Bombé bébé, qui était un article de fond, de peut-être, j'ai regardé encore avant de venir, 20 quelques pages, là. En tout cas, c'est un article de fond avec des photos, imagine-toi. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour avoir des photos, deux photos, une de Michel Arcan qui m'accompagnait, mon Dieu, c'est incroyable, et une de moi entourée des talibans adorés qui sont en pamoison. Ça a bien changé. Ça a tellement bien changé, mais écoute, on venait de prendre du kaboum, on appelait ça comme ça, c'était des espèces la plante, c'est pas du kiff, ça vient rouge, tu as toutes les lèvres rouges, il y a un mot, du kilt ou calt, je me souviens plus. Et puis, on avait les roues dans le vide, puis je me souviens, on a arrêté pour la photo, c'était extraordinaire. C'est dans Mémisse. Et après, tout de suite, cet article-là, il m'a dit, bon, je veux que tu travailles à une chronique de Québec électrique. Je te nomme, tu sais, un peu comme dans Le Grand Cannes, je fais cet extrait de Italo Calvino, Les villes invisibles, où le Cannes dit à Marco Polo, à partir d'aujourd'hui, je t'invente des villes, tu les visites, tu me diras si elles existent vraiment. Tu sais, mais c'était un petit peu ça. Le mandat que j'avais de Jean, c'était bon, à partir d'aujourd'hui, tu parcours le Québec et tu me diras si ça existe, ce que j'entends, ce que je pense qui pourrait être au-delà même de toutes mes espérances. Est-ce que ça se peut des communes qui fonctionnent? C'était l'époque des communes. Alors, je faisais commune par-dessus commune. Pourquoi cette commune-là plus qu'un autre? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? C'était quand même assez formidable, ces 8 équipes, tous ensemble, que les gens se réunissaient, mais pour chacun, dans chaque famille, il y avait une raison d'être. Les groupes de musique, on ne peut pas passer à côté, c'était important, nécessité. Mon Dieu, les auberges de jeunesse, j'ai fait le tour. Et à Montréal, je couvrais les événements underground. Quand on dit underground, c'était ce qui se passait en dehors du radar, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de publicité pour ça. On y allait parce qu'on avait entendu ce qui correspondrait à ce que mon fils m'a raconté quand il avait 20 ans, il y en a 40 aujourd'hui, là. Les fameux party rave, là, où tu y vas, puis bon, c'est fantastique, il faut que tu ailles là, il y a un tel qui va être là, puis lui, ce DJ-là, il était écœurant, puis bon, c'est un petit peu ça. Alors moi, j'étais toujours à l'affût de le party. Écoute, j'étais la Grimaldi, si on peut dire, qu'on appelait, parce que je laissais en plus. Moi, je dirais que tu étais la Schneider de la contre-culture. Oh, je sais pas si je lis Schneider, je serais contente de savoir qu'il y en avait une avant elle. Mais bon, effectivement, j'avais cette énergie-là que je dois bien lui reconnaître quand même. Je lis Schneider parce qu'elle a défoncé des portes. D'ailleurs, tu as ton tempérament quelque part.
Bon, ben on Excusez, aurait rendu. excusez. Je m'en vais. Non. Un Non, instant. je vais c'est ça. OK, je vais te laisser la Bon, parole. puis quand tu as terminé, tu m'appelles. Ben là, tu Je vais t'en faire un vas petit où? tour. Non, je vais sur la rue. Tu vas promener sa rue. Ouais, parce que là, je suis fatigué, t'entends bien. Ben là, c'est parce que là... T'as chaud, là? Ouais, non, mais je vais pas enlever ma veste. C'est pas ça. Non, je vais changer d'air. OK. Alors, vous êtes tranquille, c'est aussi bien. Ok. Tu sais, vous ne serez pas coupé par... Ben tu nous dérangeais pas? Non, je sais bien, mais moi, je Je vais y faire je attention. vais sortir. Ok, bon, ben je t'appelle quand Ouais, je suis quand prête tu as à terminé, sortir. tu m'appelles. Ouais. Ok. Ok, Ben c'est là, bon? va pas trop Tout loin à l'heure. t'enivrer dans un bar Ah, du coin. Liliane, franchement, tu sais, je vois pas. On vend de la dope un peu plus haut. Ah, ben ça, là. Dans combien de temps? Peut-être J'ai juste jamais une fumé. idée, on ne sait Même pas. Non, non, mais quand vous avez fini. D'accord. Moi, je marchais, je regardais, j'ai des choses comme ça. Ok. Peut-être acheter des... Tu prends pas la voiture. Non, je laisse Ok, ça. c'est bon. À plus. Ok. Bye. Ok. Un peu. Ben, moi, je trouve ça très bien à date. Ouais. Ah oui, Correct. c'est très, très bien. Moi, Bon. je coupe rien, là. D'accord. Ça va être intégral. Puis, c'est vraiment très bien parce que tu nous emmènes dans des sphères Oui. que tout le monde vivait à ce moment-là, mais tu Ah. donnes plus de précision, tu emmènes Oui. des communes, tu emmènes ci, tu Ouais. emmènes ça, tu emmènes ça. Mais là, je vais regroupe parler tout. de le fameux party là, qu'on a fait spontanément au Parc La Fontaine, où Jean Basile m'avait sorti une image d'un magazine américain, je me souviens plus c'était quoi. Puis au photocopieur, on a agrandi cette Ouais. image-là pour faire du 11 par 22, je pense, où tu as une petite fille qui danse avec un vieux. Et cette image-là, on l'a mis sur tous les arbres du Parc La Fontaine. On a décidé en une semaine qu'on ferait un pique-nique au Parc La Fontaine.